Bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire organisé par les comités régionaux netentreprise.fr. Ce webinaire est donc en lien à l'information retraite et l'accompagnement de vos salariés. Donc, ce en lien au conseil, aux services en ligne et aux démarches à réaliser pour l'accompagnement de vos salariés. Ce webinaire vous est présenté aujourd'hui à 2 voix. Je suis donc, Dorothée Bélanger, conseillère retraite, en Agirc Arrco, retraite complémentaire, et je suis accompagnée aujourd'hui de Myriam. Myriam, bonjour. Bonjour Dorothée, bonjour à tous, bienvenue. Je suis donc Myriam Ancinon, je suis déléguée aux relations extérieures à la CARSAT de Normandie et mon rôle est d'accompagner les RH et les salariés sur leur démarche retraite à suivre et pour bien préparer leur retraite. Donc, la première chose que l'on va vous expliquer, c'est déjà comment fonctionne le système de retraite. C'est assez simple, hein. La CARSAT, l'assurance retraite, et la retraite de tous les salariés du privé. Nous sommes donc le régime de base de tous les salariés du privé. Et puis, vous avez également la MSA, qui est au régime général également, et qui, elle, est la caisse de retraite des salariés ou exploitants agricoles. Et je laisse la parole pour expliquer le deuxième étage des retraites pour les complémentaires, Dorothée. Merci Myriam. Donc en effet, lorsque vous êtes donc selon la nature de votre activité, vous allez donc cotiser obligatoirement à ces 2 régimes. Donc la base que représente, aujourd'hui Myriam, donc qui vient vous comptabiliser des trimestres, et donc vous cotiserez également donc à la retraite complémentaire obligatoire, et donc selon votre nature d'activité, si vous êtes donc salarié du secteur privé, vous viendrez cotiser donc à la retraite complémentaire Agirc Arrco. Si vous êtes donc contractuel de la fonction publique, eh bien, vous allez ouvrir des droits en retraite complémentaire, donc Ircantec. Donc nous, on vient bien en complément de la retraite de base, et donc notre retraite complémentaire se comptabilise donc en points. Ces 2 régimes, donc que ce soit, la partie régime de base comme la retraite complémentaire, eh bien, sont des régimes de retraite obligatoires et par répartition. Et puis ensuite, en troisième pilier, on va y retrouver une forme de retraite dite supplémentaire, où là, il y a pas d'obligation, c'est donc un système par capitalisation, et c'est donc vous, qui aurez souscrit une, épargne retraite individuelle auprès de votre organisme assureur, ou bien votre employeur qui va donc ouvrir un contrat d'épargne collective, et donc qui, viendra s'ajouter à votre retraite de base et à votre retraite, complémentaire. Donc là, on parle bien de retraite dite supplémentaire, facultative et par capitalisation. Voilà, en tout cas, les 3 piliers qui aujourd'hui composent notre système de retraite, français. Une fois que l'on sait ça, si vous êtes sollicité par vos employés, vos salariés pour concernant leur retraite, la première chose à leur conseiller de faire, c'est première étape, comme on le voit sur la diapositive, c'est de vérifier sa carrière. Alors, vérifier sa carrière, comment ça se passe? C'est sur le site de l'assurance-retraite.fr. C'est le site national de référence sur lequel vos salariés vont pouvoir aller consulter, et ce, à n'importe quel âge, hein. On conseille de le faire à peu près à 5 ans avant sa date de départ potentielle, mais à n'importe quel âge, on peut déjà voir sa carrière sur le site de l'assurance retraite. Donc, première étape, lorsque vous êtes interrogé sur la retraite, n'hésitez pas à orienter vos salariés vers le site, et surtout de vérifier sa carrière, vérifier si toutes les informations sont justes et sont bien reportées. Deuxième étape, une fois que l'on sait que sa carrière est à jour, eh bien, on peut estimer son montant de retraite. Donc, vous avez un tableau de bord qui vous permet, sur le site, sur l'espace personnel, de définir l'âge de départ et le montant.
le logiciel de simulation vous permet d'avoir la date de départ au plus tôt et vous donne la possibilité de faire différentes simulations. Évidemment, ces simulations et ces montants et âges sont justes si la carrière de l'assuré est juste. Donc, c'est pour ça que la première chose à faire, c'est vraiment de vérifier d'abord sa carrière et ensuite d'aller faire l'estimation. Troisième étape, c'est préparer sa fin de carrière, éventuellement vous s'entretenir avec vous sur les modalités de départ, sur potentiellement des heures de récupération, un CET ou autre. Et puis, on mûrit dans le départ en retraite et puis il faut fixer sa date au moins 1 an avant pour pouvoir ensuite demander sa retraite 5 mois avant la date fixée, avant la date proposée, décidée. Parce que c'est le salarié qui va prendre sa décision et il devra aller sur son espace personnel pour faire sa demande de retraite. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à profiter de sa retraite. Il recevra sa notification et il faudra évidemment qu'il fasse également sa lettre de départ en retraite auprès de vos services. Merci Myriam pour Je te laisse Dorothée enchaîner. Pardon, Merci je Myriam, disais que je te je t'en laissais prie. enchaîner sur la carrière. Voilà, donc merci pour toutes ces étapes importantes. En effet, donc première étape, on vous le précisait et Myriam vous le précisait, donc sur les étapes clés, à respecter, c'est en effet inviter votre salarié à vérifier sa carrière. C'est important puisqu'en effet, eh bien, cette vérification de carrière lui permettra, eh bien, de déterminer en tout cas, son point de départ, et puis ensuite, eh bien, d'avoir un calcul de son estimation retraite au plus juste. Donc, première étape très importante, vérifier la carrière. Donc, pour obtenir eh bien, son relevé de carrière, votre salarié donc, peut se connecter directement sur les espaces respectifs donc, de l'ensemble des caisses de retraite. Donc, que ce soit sur inforetraite.fr. Pour rappel, inforetraite.fr est un portail donc interrégime sur lequel eh bien, le salarié va retrouver l'ensemble de ces éléments des caisses auprès duquel il a cotisé. Il peut y avoir accès également directement sur le site l'assurance-retraite.fr, sur l'amsa.fr ou sur agircarco.fr. Si toutefois, eh bien, il souhaitait obtenir des informations complémentaires pour X raisons, s'il n'arrivait pas à se connecter à son espace personnel, eh bien, dans ce cas, il peut nous contacter évidemment donc sur nos numéros de téléphone, donc l'assurance retraite pour rappel au 39 60 et puis l'Agir Carco donc au 0 970 660 2 fois. Et puis pour les antennes départementales MSA, dans ce cas-là, en effet, il faudrait eh bien, qu'ils, se connectent tout de même à, l'amsa.fr pour en retrouver, eh bien, les coordonnées de son antenne départementale s'il souhaitait les contacter. Donc ce, relevé de carrière lui sera transmis de toute façon automatiquement. Donc dès lors qu'il n'a pas créé de compte, il recevra, eh bien un courrier sous enveloppe verte, de droit à l'information sur, sa retraite. Donc ça, chaque individu, dans le cadre du droit à l'information reçoit, eh bien, cette, enveloppe verte lorsqu'il n'a pas créé de compte pour justement, eh bien, consulter son relevé de carrière et donc éventuellement, eh bien, revenir vers ses caisses si toutefois il constatait des anomalies. Donc pour la lecture de son relevé de carrière, il va y retrouver différents éléments. Donc notamment sur une première page, il va y retrouver donc, l'ensemble des régimes de retraite auprès duquel il a cotisé, hein, comme on vous l'a précisé tout à l'heure avec Myriam en tout début de présentation. Eh bien, selon la nature d'activité, on cotise à différents régimes et donc, eh bien, lorsqu'il consultera son relevé de carrière, votre salarié pourra donc visualiser l'ensemble des caisses auprès duquel il a cotisé. Donc, il y retrouvera ses régimes de base avec donc les trimestres acquis en question et également donc la partie des retraites complémentaires auprès duquel il a cotisé selon ses activités professionnelles.
Il y retrouvera également donc un deuxième feuillet avec, le relevé de carrière plutôt sous forme de synthèse de droits où là, il va juste retrouver les années d'activité, le nombre de trimestres acquis, selon, les années et puis donc les régimes concernés avec les trimestres pour les régimes de base et donc les points et la caisse de retraite complémentaire en question selon sa nature d'activité. Et puis ensuite, on y retrouvera également un relevé plus détaillé, où là, on est vraiment sur le détail de la carrière, où là, on a beaucoup plus de précision. Et c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment la nature de l'activité, donc le nom de l'employeur, et puis éventuellement, l'interruption en question. Donc, s'il s'agissait par exemple de chômage ou de période maladie, et d'interruption d'activité, en tout cas, il verrait cette notion-là, donc activité avec le nom de l'employeur, le nom de l'entreprise, ou chômage ou maladie et donc il va, également sur ce détail de carrière avoir, les bornes en question, donc date de début d'activité, date de fin d'activité, le revenu brut soumis à cotisation vieillesse qui apparaît sur son détail de carrière et puis également donc là pour le coup, les régimes concernés, en question selon, cette nature ou cette interruption d'activité. Voilà pour cela. Alors, pour les, démarches, donc en tout cas pour vérifier, les données du relevé de carrière, s'il y avait en effet un besoin, de compléter ces données, de carrière, s'il constatait qu'il y avait un manque assez relevé, hem et éventuellement s'il souhaitait par exemple déclarer, ses enfants, différentes possibilités pour réaliser ces démarches. Donc toujours le site inforetraite.fr qui est donc le site interrégime. L'assurance-retraite.fr également, on vous invitera en effet à vous y connecter dès 57 ans pour faire une demande de mise à jour éventuellement, de votre carrière. La-msa.fr ou l'agirc-arco.fr pour éventuellement, signaler, un manque à votre relevé de carrière, et faire une demande de mise à jour de vos relevés de carrière. Je laisse la main donc à Myriam sur la partie âge et montant. Merci Dorothée. En effet, on est en plein cœur de l'actualité en ce moment car il est question de suspension de la réforme des retraites de 2023, en sachant que pour le moment, je le répète souvent, rien n'a été signé, rien n'a été accepté, donc nous sommes toujours en attente de la confirmation du gouvernement et des textes de loi pour pouvoir communiquer sur cette suspension. Pour l'instant, nous sommes toujours sur la règle qui a été mise en place en 2023 et qui a décalé progressivement l'âge légal de départ en retraite. Vous avez ici donc le tableau où pour chaque année de naissance, vous avez la date et l'âge de départ surtout. Donc, par exemple, pour mieux comprendre le tableau, je suis née en 64, eh bien, mon âge légal est 63 ans. Et pour avoir à 63 ans une retraite calculée à taux plein, eh bien, il faut avoir 171 trimestres. Et ainsi de suite, jusqu'à la génération 68, qui, elle, et après, 68 et après, partira à 64 ans et on devra avoir 172 trimestres en tout pour pouvoir partir avec une retraite pleine. Alors, je reviens en arrière concernant le simulateur que vous allez trouver sur les différents sites de retraite, donc Info Retraite, Assurance Retraite ou Agicarco, en sachant que c'est le même cœur de simulateur, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose sur les sites, sur tous les sites. C'est la même information. Donc, la chose qui est intéressante, c'est que l'assuré, donc votre salarié, peut voir de lui-même la date à laquelle il peut partir et il peut voir également le montant de ses retraites, c'est-à-dire qu'on a un montant global qui est indiqué. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et ensuite, on peut décliner, donc dérouler le montant et voir le montant que l'assuré aura en fonction des caisses auxquelles il a cotisé.
Voilà, donc ce qui est indiqué et qui est entouré en vert correspond à ce que, à défaut, le système, le simulateur propose, en sachant qu'évidemment, vous avez la possibilité, les assurés ont la possibilité par eux-mêmes de mettre une autre date pour avoir un montant personnalisé. On peut aussi, sur ce site, demander si je pars 1 an après, si je pars 2 ans après, faire différentes simulations et personnaliser également son montant de retraite, son montant de salaire pour voir quel sera l'impact d'une baisse de salaire sur sa future retraite. Les démarches individualisées à réaliser. Alors, il faut en effet, chaque carrière, chaque personne a une carrière différente. Donc, c'est là où réside parfois un peu du questionnement parce que en discutant avec les uns et les autres, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le même son de cloche. On ne sait pas trop par où commencer et on se demande toujours est-ce que je peux partir plus tôt? En tout cas, très souvent. Donc, il y a des dispositifs, en effet, qui permettent de déroger à cet âge légal, à cette réforme qui a été votée en 2023. Et vous avez certains dispositifs, notamment la carrière longue. Vous avez également pour une retraite anticipée pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, qui sont inaptes ou qui ont eu un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et puis, il y a aussi les personnes qui travaillent sous des facteurs de pénibilité et où il y a dans l'entreprise un compte professionnel de prévention. Et tous ces dispositifs permettent à votre salarié de pouvoir se positionner et de pouvoir choisir sa date de départ en fonction de sa situation de santé, de sa reconnaissance au handicap ou du fait qu'il perçoive une invalidité ou autre. Merci Myriam. Je t'en prie, je te laisse continuer. Merci. Et donc on en arrive en effet à la préparation. Donc pour la fin de carrière, en effet, votre salarié, eh bien, peut également, s'informer sur les différents, dispositifs de fin de carrière, qui donc, vont s'offrir à lui. Donc faut pas hésiter en effet, eh bien, peut-être à le renvoyer vers les caisses, Agirc Arrco ou éventuellement donc Assurance Retraite pour qu'ils viennent s'informer des différentes possibilités et dispositifs existants pour, eh bien, sa fin de carrière. Donc pour ce qui est de la retraite, eh bien, progressive, en effet, il y a une possibilité pour votre salarié de bénéficier d'une retraite progressive, c'est-à-dire qu'il perçoit une fraction de ses droits, retraite, tout en continuant son activité. Donc en effet, le principe, c'est de diminuer son activité pour préparer son départ, hein, éventuellement. Il y a également donc en dispositif de fin de carrière, donc la surcote, où là, eh bien, en effet, le salarié décide, malgré qu'il ait l'âge légal et son taux plein, de poursuivre son activité simplement pour augmenter, le montant de sa retraite, de base. Donc avec cette notion de surcote. Et il y a également donc en dispositif une possibilité pour votre salarié, eh bien, de cesser en effet, son activité et donc basculer au statut de retraité et auquel cas il mettra en place un système de cumul emploi-retraite qui lui permet finalement de bénéficier de sa retraite, mais de reprendre une activité après, son départ à la retraite, hein. C'est ce qu'on appelle donc ce cumul emploi-retraite. Il a sa retraite plus une activité à côté également. Alors sous différentes évidemment conditions, pour, ce cumul emploi-retraite également. Donc là, on vous invite en effet à demander à ce que votre, salarié, eh bien, se rapproche des caisses pour, s'informer, des différents, dispositifs de fin de carrière et notamment sur ce cumul emploi-retraite, puisqu'il y a 2 types de cumul emploi-retraite. Un dit
intégrale et l'autre limitée. Donc c'est-à-dire que l'intégrale, j'ai atteint, en effet mon âge légal, j'ai mon taux plein, voilà et je souhaite donc faire un cumul emploi-retraite. Je peux éventuellement faire un cumul emploi-retraite intégral, c'est-à-dire sans condition de ressources, et puis, donc s'il n'est pas dans cette, disposition, s pourrait faire un cumul emploi-retraite. Donc par exemple, si je pars en carrière longue, je peux faire un cumul emploi-retraite, mais sous certaines conditions et ce sera sous condition de ressources en effet. Donc surtout, si votre, salarié, eh bien, vous précise éventuellement qu'il souhaite faire un cumul emploi-retraite, on vous invite surtout à ce qu'il vienne interroger ces caisses de retraite, voilà, pour en connaître vraiment l'ensemble des conditions liées à ces cumuls emploi-retraite. J'en reviens donc à la première, 1 dispositif, nommé sur cette, diapositive, donc la retraite progressive, donc qui permet de diminuer l'activité, pour, préparer son départ donc et avoir une fraction de ses droits, retraite servie en complément de son temps partiel. Donc là, dans ce cas-là, il faut donc, qu'un formulaire de demande, de retraite progressive soit déposé 5 mois avant la date de départ, de la retraite progressive. Pour la surcote, il y a pas de démarche en effet, le salarié donc décide de poursuivre son activité, à compter de son enfin au-delà de son âge légal et au-delà de son taux plein, eh bien la surcote va être calculée par l'assurance retraite automatiquement. Aucune démarche n'est à effectuer, par, votre, salarié, hein. Ce sera calculé automatiquement s'il décide de poursuivre et puis, le cumul emploi-retraite, c'est pareil, sous condition, hein. Donc on vous invite de toute façon pour l'ensemble de ces démarches, de dispositifs fin de carrière, eh bien, on vous invite à demander, aux salariés, à ce qu'ils se rapprochent, eh bien, de ces caisses pour avoir plus d'informations. Donc on en vient en effet à notre quatrième e thématique, étape sur, fixer sa date de départ. Je te laisse reprendre la main Myriam. Non, c'était moi peut-être. D'accord, pas de problème. Bah, c'est comme tu veux. Bon, je Je continue, te laisse. excuse-moi Myriam. Donc, pour ce qui est en effet, des démarches, en lien et bien, à la préparation, en tout cas pour la demande, de retraite. Alors, pour la partie carrière longue en tout cas, il va falloir que le salarié, télécharge, ou éventuellement demande à l'assurance retraite, l'attestation carrière longue pour confirmer qu'il soit bien éligible à ce départ anticipé carrière longue. Donc pour ce faire, il peut se connecter directement sur l'assurance-retraite.fr ou bien, contacter, directement donc l'assurance retraite au 39 60 éventuellement pour, demander l'attestation d'éligibilité carrière longue. Auquel cas, il faut en effet, quand même que, vous fassiez le point aussi, avec votre salarié. Pour qu'en effet, eh bien, il y ait le point de départ fixé, intègre bien par contre la prise de congé, et puis tout ce qui est compte épargne-temps et préavis évidemment. Tout cela, eh bien, au service d'accompagnement ressources humaines de l'entreprise, pour faire le point évidemment avec le salarié par rapport à ces informations, propres aux conventions d'entreprise, notamment sur le préavis, le délai de prévenance pour son départ en retraite. Voilà, donc tout ça, c'est bien un accompagnement, qui est donc, effectué donc, avec l'employeur, entre l'employeur et le salarié, vraiment pour que tout soit clair et que tous les congés et cetera soient bien, en tout cas, comptés avant le départ, en retraite. Juste petite précision sur l'attestation carrière longue, surtout, bien demander, cette attestation carrière longue 9 mois avant la potentielle éligibilité, carrière longue, hein. On est bien d'accord? Donc c'est bien à demander 9 mois avant, éventuellement, le départ possible en carrière longue.
Et puis ensuite, donc pour la demande de retraite, c'est bien simplement une demande qui est à faire donc en ligne. Donc 5 mois avant le départ, en effet, lorsque votre salarié, eh bien, aura choisi sa date, de départ, selon évidemment les informations qui lui auront été, communiquées en amont par ses caisses de retraite, eh bien, il fera et lorsqu'il aura choisi sa date de départ, il fera sa demande 5 mois avant, directement en ligne. Donc, il suffira qu'ils se connectent sur l'ensemble des caisses, donc que ce soit inforetraite.fr, l'assurance-retraite.fr, agircarco.fr, peu importe dès lors que le salarié est identifié avec des identifiants France Connect, de toute façon, il n'aura qu'une seule demande à faire. Donc chaque caisse recevra directement, aura connaissance de la demande de retraite, hein, et donc c'est un service en ligne unique et donc chaque caisse reçoit la demande de retraite et ensuite revient vers le salarié pour finaliser, eh bien, la demande de retraite. Donc, comme je vous le précisais, simplement, eh bien, pour réaliser ces démarches sur les sites respectifs, inforetraite.fr, l'assurance-retraite.fr, msa.fr, agircarco.fr, je clique 5 mois avant sur Je demande ma retraite en ligne. Dès lors que je suis France Connectée, eh bien, ça part à l'ensemble des régimes, tout le monde est au courant. Et ensuite, il suffira juste d'attendre que chaque régime revienne vers le salarié, eh bien, pour lui demander des informations en lien donc à la carrière connue pour chacun des régimes. Et donc, pour faire toutes ces démarches, vous avez le site de la CARSAT, donc l'assurance-retraite.fr, où vous pouvez retrouver tout ce que vient de vous dire Dorothée concernant les dispositifs de surcote, tout ce qui est cumul emploi-retraite ou retraite progressive. Il existe des simulateurs qui permettent aux assurés, à vos salariés, de se projeter et de construire leur projet retraite. Et puis, vous avez également un support qui s'appelle Mon agenda retraite, qui est disponible également sur l'espace personnel de l'assuré, sur lequel ils vont pouvoir indiquer leur date de départ et on peut faire cela 5 ans avant. Et ça permet de recevoir des mails de rappel des démarches qu'il faut faire pour demander sa retraite, tout simplement. Au niveau de l'accompagnement des salariés des entreprises, les CARSAT ont sur leur site CARSAT, alors là vous avez, moi je suis CARSAT Normandie, mais chaque CARSAT et chaque région a son propre site et vous pouvez retrouver sur le site des CARSAT le petit onglet Nous contacter. Si vous souhaitez que les délégués aux relations extérieures des CARSAT viennent dans votre entreprise pour organiser des réunions d'information ou ça peut être également à distance auprès de vos salariés. Il est tout à fait possible de mettre cela en place en collaboration avec vos équipes RH et vos salariés. Donc, n'hésitez pas à aller donc dans l'onglet entreprise, offre de services aux entreprises, et vous allez trouver ici le mail concernant qui va pouvoir vous orienter vers la bonne personne pour mettre en place cet accompagnement dans votre entreprise. Terminé sur les contacts CARSAT, eh bien, vous avez différents canaux de communication, notamment la plateforme téléphonique, mais vous avez également la possibilité de poser des questions sur le site ou également de prendre un rendez-vous et de gérer ces rendez-vous directement sur l'espace personnel. Alors, pour appeler le 3960, il faut privilégier des plages horaires sur lesquelles il y a moins d'appels. Donc, vous voyez ici, on vous a indiqué que les jeudis et les vendredis,
entre 16h et 17h, 12h, 14h, 8h, 9h30, c'est plus disponible pour pouvoir obtenir quelqu'un au téléphone. Donc, vraiment, c'est un conseil qu'il faut transmettre aux salariés de nous appeler sur des plages horaires plus disponibles que d'autres. Noté. Merci Myriam. Eh bien, en espérant qu'ils n'appellent pas tous en même temps suite à notre information, notre petite astuce donnée. Bien, merci Myriam. Alors ensuite, voilà, on arrive sur le site retraite complémentaire agircarco.fr. Donc évidemment avec différents sites existants, donc notamment différents services d'accompagnement et démarches disponibles en ligne. Donc un service particulier disponible donc sur le site agircarco.fr avec en effet, eh bien, différentes possibilités, donc notamment une rubrique, «Mes contacts» qui vous permettrait, eh bien, simplement, de localiser par exemple une agence au plus proche de chez vous. Donc aujourd'hui, l'Agir Carco, c'est 110 points d'accueil, donc disponibles au national. Donc ne pas hésiter en effet, eh bien, à vous rendre en agence si vous avez la moindre interrogation. Et puis, c'est aussi donc une rubrique, disponible, pour éventuellement, eh bien, prendre un rendez-vous avec un conseiller, Agir Carco, donc directement, donc soit par téléphone, en visio ou bien en agence directement, n'hésitez pas. Et puis, c'est également, bah, une disponibilité du simulateur interrégime qu'on vous a présenté tout à l'heure, un simulateur unique, disponible sur l'ensemble des sites. Et puis différents articles également disponibles, voilà, quant au calcul des points Agir Carco, par exemple, différentes petits, vous avez également la visibilité des webinaires nationaux qui sont organisés, également par l'Agir Carco. Donc pas hésiter à aller naviguer sur nos sites respectifs sur lequel, eh bien, vos salariés retrouveraient tout un tas d'informations sans même se connecter d'ailleurs, hein, au site, hein. Ils y retrouvent simplement sans s'identifier, en tout cas, que ce soit sur l'assurance retraite ou sur l'Agir Carco, eh bien, sans identification, on retrouve tout un tas, d'informations. Donc, il faut surtout les orienter vers ces sites officiels, qui viennent leur donner de la bonne information et de la documentation également. Donc l'agircarco.fr, donc comme je vous le disais, est bien disponible sur différents canaux. Donc un principal, je dirais canal de contact avec par téléphone au 0970 660 2 fois, qui est un numéro non surtaxé. Et donc vous avez également la possibilité de nous solliciter si vous le souhaitez, et bien donc en ligne, par formulaire de contact si vous avez la moindre question. Et surtout, vous pouvez donc prendre un rendez-vous avec un conseiller Agir Carco qui viendra, eh bien, vous conseiller, vous, donner donc, des informations plutôt sur une posture interrégime. C'est-à-dire qu'on va bien vous dire un petit peu, voilà, vous expliquer, la lecture de vos relevés de carrière et cetera. Alors attention, on n'est que la complémentaire, hein, on est bah, nous qui décidons du point de départ, on connaît la réglementation, mais on vous invitera évidemment, suite à cet entretien, à aller vous faire confirmer en effet tout de même les choses auprès du régime général. Voilà, l'assurance retraite, hein, qui est décisionnaire tout de même de votre point de départ. Mais en tout cas, on saura, vous informer sur la lecture de votre relevé de carrière, vous distinguer l'ensemble de vos régimes et puis, voilà, vous accompagner, en tout cas vous donner les informations sur les différentes démarches à réaliser. Donc vous pouvez en effet, eh bien, prendre rendez-vous. On vous fera un rendez-vous éventuellement de 30 minutes en visio ou par téléphone si vous le souhaitez, vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous n'avez pas la visio. On peut également s'entretenir par téléphone, donc sur un entretien de 30 minutes ou alors, comme je vous le disais, directement en agence. Il ne faut pas hésiter éventuellement à inviter vos salariés à prendre rendez-vous en agence, Agir Carco et si vous le souhaitez, donc à titre exceptionnel pour, en effet, cette organisation, eh bien, de webinaires, Net Entreprise, donc organisés par les comités régionaux Net Entreprise. On vous a mis donc un lien avec un QR code, auquel cas, eh bien, vous pouvez en parler à votre, salarié s'il souhaite éventuellement prendre un rendez-vous, être recontacté
pour qu'on puisse lui fixer un rendez-vous en agence, eh bien, il suffira juste de dire à votre salarié de scanner ce QR code, donc qu'il complétera. On lui demande juste son nom, prénom et on le rappellera pour refixer un rendez-vous selon ses disponibilités. De toute façon, ce webinaire, en effet, eh bien, sera accessible normalement donc jusque 31 décembre de cette année 2026. Donc, vous pourrez le visualiser sans souci sur la plateforme de Net Entreprise, y rendez-vous. Dans ce cas-là, eh bien, vous pourrez simplement aller récupérer ce QR code si vous souhaitez éventuellement eh bien, que votre salarié prennent le rendez-vous, en tout cas soit recontactés. Et puis donc, également, évidemment, au même titre que l'assurance retraite, l'Agir Carco propose donc, une page, dédiée aux entreprises. Donc vous, RH, qui avez besoin éventuellement, eh bien, d'informations complémentaires, vous pourrez donc directement, eh bien, aller sur agircarco.fr dans l'encart entreprise et là, vous aurez la possibilité, eh bien, d'y retrouver les services qui s'offrent à vous, notamment, eh bien, vos référents. Donc, si vous avez besoin de contacter une personne référente pour l'entreprise, peut-être pour organiser eh bien une journée ou 2 jours de formation, donc de préparation à la retraite, par exemple, eh bien, n'hésitez pas, c'est sur notre site Agir Carco, page entreprise, que vous pourrez retrouver ces éléments et donc toutes ces informations qui viendraient eh bien, s'offrir à vous. Également donc un site, aujourd'hui qui n'est pas représenté en effet, on est, donc à 2 voix, assurance retraite et Agir Carco. Mais on n'oublie pas en effet pour, la partie exploitants et salariés, agricoles, la MSA. La MSA.fr qui est également, vous accompagne évidemment donc, accompagne en tout cas les salariés dans leur démarche. Donc tout simplement MSA.fr et auquel cas ils pourraient obtenir différentes informations en lien à, eh bien, les informations nécessaires à la MSA s'ils étaient concernés. Donc pareil, avec une rubrique «Nous contacter» où là, il y a une possibilité d'échanger par mail avec la MSA directement, et puis éventuellement, de retrouver les coordonnées de l'agence départementale de votre MSA, enfin de la MSA en question, de votre salarié s'il avait besoin. Un dernier site qui est donc inforetraite.fr. Donc inforetraite.fr, eh bien, c'est Interrégime. Sur ce site également, donc là, c'est pas notifié sur, cette, image, mais vous y retrouverez justement, vos contrats d'épargne collectifs ou individuels. Donc quand vous vous y connecterez, eh bien, on l'a vu en tout début de présentation avec Myriam, sur la pyramide qui vous était présentée, la fusée, pardon. Sur cette fusée, vous aviez donc, un troisième pilier qui était la retraite supplémentaire et donc cette, retraite supplémentaire, c'est de l'épargne collective ou individuelle. Eh bien, si vous en avez une, sachez que sur Info Retraite, vous aurez un encart, sur lequel vous retrouverez ces, notions de retraite, contrat d'épargne supplémentaire. Où là, c'est complètement indépendant de la base et de la complémentaire. Il faudra, en effet faire la démarche de votre côté que d'aller vers, en tout cas, ces contrats d'épargne collectif et individuel. Et donc, Info Retraite, voilà, vous y retrouvez toutes les informations, interrégimes et vous avez également l'application, nommée donc Mon compte retraite. C'est exactement la même chose qu'Info Retraite, sauf que c'est l'appli mobile. Voilà et puis je laisse, Myriam reprendre la main. Merci Dorothée. Oui, pour finir, pour les personnes qui ne sont pas adeptes de Internet ou qui n'ont pas trop l'habitude ou qui ont peur de se lancer, eh bien, vous avez sur tout le territoire français des accueils numériques qui sont les France Services. Et c'est une façon d'orienter vos salariés qui ne seraient pas à l'aise avec le numérique. Eh bien, les France Services sont partenaires de la CARSAT, mais aussi de la DGFiP, de la CPAM, de la CAF. Et dans ces lieux d'accueil, il y a des ordinateurs, des imprimantes en libre accès, mais les salariés peuvent aussi se renseigner sur leurs droits à retraite
et ils seront accompagnés par les agents France Service pour faire leur démarche numérique. Eh bien, c'est terminé. Merci de votre attention. Je suis ravie d'avoir participé à ce webinaire avec toi, Dorothée. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos services pour organiser dans votre entreprise une réunion pour informer vos salariés sur leurs droits à retraite et sur les démarches pour parler un petit peu plus en détail de ce que l'on vient de vous dire aujourd'hui. Merci Myriam, eh ben, plaisir partagé. Merci à tous pour votre attention et puis surtout, n'hésitez pas à réorienter en tout cas vos salariés vers nos sites respectifs et puis les inviter à prendre rendez-vous. Donc, je vous dis à très bientôt, en tout cas pour des nouveaux webinaires que vous pourrez consulter sur nos sites respectifs. Merci à tous, merci Myriam.